bracha, suite à la demande de plusieurs de nos amis, on nous a demandé de faire un petit résumé des slichot, puisqu'on est dans la période des slichot, et savoir comment agir, comment faire les slichot. Et ça c'est très important. Donc on va faire ceci pour nous rappeler un peu les règles principales qui s'imposent quand on fait les slichot. Pourquoi on fait les slichot 40 jours? Parce que Moshe Rabbeinu est monté 40 jours pour demander Mechila. Alors nous aussi, c'est 40 jours de demander Mechila. Et pourquoi 40, pas plus ni moins? Parce que il y a 4 mondes, comme vous savez, chaque monde il a 10 séphirot, pour arriver à faire le tikkun de 40 séphirot. Chaque monde il a 10, 10 fois 4, ça fait 40. Et c'est pour ça que chaque jour, on fait une sphira en tikkun. C'est clair. C'est pour ça toujours, ce 40, c'est une constante du monde métaphysique. Et que nous, on réalise dans le monde physique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de la langue sainte. Et on doit les composer une prière en quoi? En tout l'alphabet, c'est-à-dire chaque phrase ou demi-phrase, comme on verra maintenant, elle commence par une lettre de l'alphabet, en ordre chronologique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est clair? Combien on doit faire? Puisqu'il y a 12 permutations du nom de Dieu, alors ceci engendre 12 partsoufim, ce qu'on appelle en Kabbalah partsoufim, visage. Bon, visage, ça va rien dire en français. Partsoufim, parce qu'on ne peut pas traduire, c'est intraduisible. Partsoufim, ce sont des systèmes. Et voilà les 12 partsoufim. Alors, ici, on commence. On doit faire alphabet, ils sont tous des alphabets. Alphabeta, ici, de Atik, de Khura. Alors, Atik, c'est la chose la plus élevée. Alors, il y a toujours 2 dimensions dans chacun. Vous voyez, 12, ils sont divisés par 2 groupes. De Khura, Venouk. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est la dimension qui donne et la dimension qui reçoit. Toujours une positive et une pas négative, et une qui reçoit. Une qui donne, une qui reçoit. Une active, une passive. Comme en bas, on a le papa et la maman. Un actif et l'autre il reçoit. La passive. C'est clair? Là-haut, c'est la Shechina. Alors, au datik, ici, qu'est-ce qu'on a? On a alphabeta, datik, qu'est-ce qu'on fait? Rachamana et Karlan. Ça, c'est en araméen. Normalement, toutes les slichot, si on le fait seul, on n'a pas le droit de dire les passages en araméen. On doit le faire en minyan. Sauf que celle-ci, elle est tellement élevée que tu peux le dire même si tu es seul. Ouais, tellement c'est élevé. C'est atik. C'est la miséricorde la maximale, plus élevée, là tu peux le dire même seul. C'est clair? Alors, on dit Rachamana ad Karlan. Alors on va voir tout de suite maintenant ça. Regardez. Atik, Dechora. Dechora, c'est le mal. Alors, on commence par Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Yosef, Data. Et après, on commence ici avec le Aleph. Vous voyez, Aleph, Aleph Nismach V'Yom Konach. Bekisoufa, Bet. Galé, Gimel. Hey, Vav, vous voyez? Hey, ensuite, ça c'est par ici. Vous voyez? Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Chaf. Vous voyez? Chaf, 2 fois Chaf. Pourquoi 2 fois Chaf? Parce que Chaf régulier, Chaf Sophie, la Chaf elle est double. Elle a des dynimes. Alors, Chaf au milieu et Chaf final. Eh bien, elle fait tous les deux. les matins kotam. Hein? Ensuite, vous voyez ici, et puis ensuite, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, et Tzadi. Et ça continue, Kouf, Resh, Shin et Ta. Vous voyez, vous avez compris? C'est comme ça qu'ils ont fait. Quand tu as fini alphabet de ça, tu commences l'alphabet de Nouk. Nouk, c'est quoi? C'est Noukva. C'est le féminin. Le féminin de Atik. Alors, tu fais la même chose de nouveau alphabet. Anche, Munavadou. Vous connaissez cette prière, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Anche, Munavadou.
Baim, Bet. Vous voyez? Ensuite, Giboré, Giborim, et ainsi de suite. Ale, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Bav, Zain, He, Tet, Yud, Rablam, tous les 22 lettres de l'alphabet. Tu as terminé le premier dualité. Hein? Alpha, Beta, Dechora, Benouk. Et ça, c'est le premier. Le premier dualité. Le deuxième, Alpha, Beta, Ben. Nouk féminin. Nouk, toujours c'est féminin. Noukva. C'est le diminutif de Noukva. Nouk, c'est Nekeva en hébreu. Nous, on parle ici en araméen. C'est clair? Et alors, on dit c'est le féminin. De quoi? De ce qu'on a dit avant. Très bien. Alors, on a terminé. On commence maintenant. Alpha, Beta. Alors, ça c'est 1. 2. Le 2, c'est le ça. Maintenant le 3. Troisième, il y a 12 partsoufim, n'est-ce pas? C'est 2 visages qu'on a fait. Zavenu. Maintenant ici, 3. Dans Arich. Aleph, c'est Arich, c'est le deuxième degré ici. C'est encore très élevé. Alpha, Beta, de quoi? De Arich, du mal. Et après, de la maman. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? De nouveau. Mais qu'est-ce qu'on prend? Ici, on a commencé à Alebet Gimendalet. Ici, on fait l'inverse. On commence par le Tav. Vous voyez, Tav, Shin, Resh, Kouf, Sadi, Pei, ainsi de suite. Vous voyez, à l'envers. Ça, c'est alphabet du papa. Et ici, après, alphabet, le quatrième de la maman de Nouk. À rire de Nouk, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend une d'ici, une de là, c'est-à-dire la première et la dernière. At, Bash, deuxième avant-dernière. Troisième lettre, troisième avant-dernière. At, Bash, Gar. Vous voyez? Voilà comment on fait. Vous voyez? On fait tout ça. Tu finis. Le quatrième, c'est l'Ira. Ensuite, tu as fait 2 parsoufim. Le troisième, qu'est-ce qu'on a? Non, cinquième. Oui, mais c'est le troisième couple, c'est-à-dire le cinquième. Oui. Alors, 5, alphabet de Abba. Maintenant, c'est le papa et la maman. Ça s'appelle là-bas, le troisième chose, papa et maman. De Abba, alphabet de Abba. Qu'est-ce que tu dis? Alors, Hacham, no Bagan, no Gazam, no. Alors, tu fais quoi? Tu fais la vidouille, la confession des péchés. Tu fais comme des péchés et tu commences. Hacham, no Bagan, no Gazam. Allez voir. C'est parce qu'il y a dans aucun livre des choses pareilles. Ils ne le mettent pas en parce qu'ils ne savent pas. Ils ne le mettent pas en relief. Mais toi, tu te prends un effervescent, là, en jaune, et tu le mets en jaune afin que tu saches qu'est-ce que tu es en train de manipuler. Vous comprenez? Et ça, c'est fondamental. Et les sidourim, ils ne savent pas ça. Ils écrivent comme ça. Des fois, ils se mettent en majuscule. Ceux qui ont suivi ces règles, ils mettent en majuscule. D'autres qui n'ont pas suivi, ils écrivent tous comme ça et tu ne comprends, tu ne vois plus rien, tu ne vois pas ni la tête, ni tête, ni queue. C'est clair. Alors tu fais ici, tu fais ici, le bet gimel dalet vav zain het ta. Tu termines ici tous les confessions des péchés par chaque lettre. C'est clair? Tu termines ici le 5. Maintenant, tu fais de Ima, alphabet de Ima. Alphabet de Ima, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ici de nouveau, ici, alphabet, n'est-ce pas? Tout de suite après. Vous voyez? Et ça, il faut aussi le mettre, parce qu'ils le mettent comme ça dans des paragraphes entiers, sans voir ni tête ni queue. Alors que toi, tu dois mettre en relief ces initiales afin que tu saches qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est que tu as fait le troisième, Abba Veima. Maintenant, tu commences quoi? Alphabet dans le Yachas. Le 6e. Où est-ce qu'on va? Ici, voilà. Alors ça, c'est le 7e. Où on est arrivé? Le voilà le 6e. Non, le 6e, on dit c'est maman. Maintenant, le 7e. Le 7e, c'est Israël Saba. Ça s'appelle comme ça, cette chose. Israël Saba, c'est-à-dire le grand-père. Tu fais le père, papa et la maman, maintenant le grand-père et la grand-mère. Israël Saba, et Tebouna. Alors, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez ici,
Israël Saba, tu fais de nouveau ici. Elokeinu Shebashamayim, Al Tabedenu Bergalutenu. Alors tu fais tout le Aleph. Et des fois ici, il replète plusieurs fois. Des fois Aleph, des fois Bet, parce qu'il y a beaucoup de demandés. Elokeinu Shebashamayim, toujours Elokeinu Shebashamayim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, vous voyez? Tout ça, c'est tout alpha, bêta. Tu as fait le grand-papa, maintenant, ici, 7, maintenant, le 8. 7. Le 8, où est-ce qu'il est? Ah, excusez-moi, parce que ça c'est, après c'est le dernier. Alors, je l'ai mis ici pour ne pas l'oublier. Voilà. Ah, le 8, on est monté en haut. Regardez en haut, on est monté en haut ici. Tuna. Alors, qu'est-ce que tu veux ici dans Tuna? Anenu, avinu, anenu. Anenu, avinu. Anenu, borinu. Anenu, gorinu. Ale, bet, gimel, dalet, ei, vav, zayin, et, tu vois, de nouveau, toutes les choses. Tu as terminé, après tu dis les 7 séphirotes, Anenu, avinu, Avraham, Anenu, Anenu, bar d'Israël, Anenu, Jacob. Une chose très importante que j'ai besoin de vous dire. Ici, quand on dit, on entend ici le Chazan qui dit, on répond Anenu. Non, tu dois dire tout le verset. Il y a des fois que le Chazan il dit un verset et la communauté dit le verset d'après. C'est pas question et réponse. Comme ça, tu dis la moitié des slichot. Tu n'as pas le droit, tu dois dire tous les slichot, tous les 22 de l'alphabet. Et jamais de la vie que le Chazan il dit un passouk et tout le petit bourg dit un deuxième passouk. Tu fais la moitié des slichot, tu n'as rien fait. C'est clair ou pas? Clair. Donc, quand il y a le Chazan qui lève la voix, tout le tzibour doit lire à voix basse. Ce même verset qu'il entend, tu dois le lire. À voix basse, oui. À voix un peu basse, que les autres, ça ne dérange pas le public. Et quand il se tait, toi tu lèves, tu dis à voix haute. C'est clair ou pas? Et lui, il doit dire à voix basse ce que le tzibour il dit. Parce que sinon lui aussi, il ne sort pas de son devoir religieux. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Ça c'est pour tous les 12 partsoufim. C'est clair? Clair. Bon, ceci étant dit, ça ne doit pas manquer un mot. Anenu, et bien tu dis Anenu, non, tu dois dire tout le Anenu, comme lui avec lui derrière lui. Tu peux lever la voix, Anenu dernier. C'est clair ou pas? Alors on est arrivé ici, c'est le 8. Maintenant, le 9e, où il est, ça c'est toujours 8, vous voyez. Oh. Maintenant, le 9e et le 10e. Oh. Alors, le 9e, le voilà. Ça c'est dans Zeir Anpin Za. À l'alphabet, à deux Za. Za avec Léa. C'est quoi Za avec Léa? Za, Zeir, c'est les initiales de Zeir Anpin. Petit visage. C'est-à-dire les 7 séphirotes inférieures. On fait référence. C'est clair? Et puisque Léa elle est en haut, donc ça c'est le papa, Za, et Léa c'est la maman. C'est clair? Alors, Mazéléa. ce sont des partsoufim. Ah, il y a ce qu'on appelle Léa. Léa elle est en haut et Rachel elle est dans la malchoute. C'est clair? D'accord. Elle est en haut dans la bina. D'accord. Et la malchoute c'est Rachel. La poété de los enfers. Alors ceci étant dit, tu as ici, qu'est-ce que tu as? Tu as un Anenu, on a fait un terminé. Ça c'est Adon Aselichot Bochen Levavot Golé. Tu vois, Ale Bet Gimel Dalet et de nouveau Vav Zayin Het Et Yud. Vous voyez? Tout ça, tous les 22 lettres de l'alphabet. Tu as fini les 2 de l'alphabet. Tu as fait déjà combien? 10. 9 visages. Tu fais alors le 10e, c'est quoi? Alphabet, ah, ça c'est le papa. Zeir Anpin, 9. Et le 10, il va avec le 10, c'est Léa. Et qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Alphabet, ensuite de Léa. Azeleman Shema, Azeleman Amita, Azeleman Gedla, vous voyez ça? Et de nouveau, vous avez Ale, Bet, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Zayin, ta. Chaque tracé, il y a une lettre que tu fais. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé ici.
Au 10e, le dernier c'est quoi? C'est Rachel et Yaakov dans la Malchut. Et alors, voilà, c'est le dernier, ici. On le met ici. Rachel et Léa. Alors Rachel, c'est quoi? Eh bien, les David et les Hachem, si tu veux, tu fais une filata paille, mais on ne fait pas une filata, on s'assoit. Et on s'assoit, et on dit, ce qu'on dit chaque fois qu'on fait une filata paille, n'est-ce pas? Et le qui, voilà. De nouveau, allez, bet, gimel, dalet, bav, zain. C'est clair ou pas? On le dit à voix basse, on s'assoit et on le fait. On termine ici Rachel, Yaakov. Yaakov, c'est le dernier. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ici, comme on va le soulever là-haut, comme ça on voit mieux. Elecha. Hachem là, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, de nouveau, toute la série des 22 lettres de l'alphabet. Vous avez compris? Maintenant, ici, avant de dire Rachel, avant de faire la chose, on dit Imafes Rovarken. On dit la péricope de la Hakeda, dans un cantique qui a été composé par nos pères. Très bien. Et après, c'est écrit à la fin, stop! C'est écrit seulement ce verset-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ils te disent, allez, c'est un résumé de dire les Assos Remidot Rahim. Non, on ne dit pas là-bas les Assos Remidot Rahim. C'est complètement faux. Et pourquoi? On doit dire 4 fois, nous dit le Rizal dans le Shar Kavanot, Keneged Arba Olamot. Tu fais 40 jours, chaque jour, chaque décade, c'est un monde. Alors tu fais pour ces 4 mondes, 4 fois Vayavor. Il n'y a pas un 5e. Là-bas, on ne monte pas dans le 5e. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de lettres, on n'étudie pas le 5e dimension. Donc on ne le fait pas. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Parce que c'est écrit comme dernier verset. Alors toi tu appelles en cause? Non. Ah, comment est-ce fait que tout le monde le fait? C'est une ignorance totale. Quoi? Ils sont plus grands le Tzibour? Tous les Tzibourim qui disent ces choses-là, ils sont plus grands que la Rizal? Ouais, il faut mettre un peu d'ordre dans les idées. Ah, alors mais pourquoi alors il y a des grands qui le disent et tout ça? Ou on peut étudier, ou bien alors qu'ils veulent faire récupérer parce que les 4 premiers, ils sont au début des Slichot. Il y a beaucoup de gens qui viennent en retard. Alors ils n'ont pas dit même pas 1 ou 2 fois. Alors ils se taisent pour le dire, pour faire récupérer ceux qui sont venus en retard. C'est clair. Alors, mais non, on ne doit pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 fois et pas plus que ça. On a terminé. Alors on a terminé les Selichot. Et comme ça, 40 jours. Vous avez d'autres questions? Tout est en ordre? Sur le 9, reparlez-moi du 9, Rabbi. Le 9. C'est le Za. Za. Alors, Zeir Anpi. Ça c'est quoi? Eh bien, le voilà. Le 9 c'est quoi? Le Za c'est Adon, Aselichot, Bochen, Levavot, Gole, Amukot, Dober, Sedarut, Hatan, Olef, Anecharachem, Alelu. Premier chapitre. Deuxième, Hadur, Beniflaot. Ainsi de suite. Quel problème? C'est bon. Ils sont tous en alphabet. C'est clair? Les 12, ils sont alphabéta. Tous les 12 sont alphabet, c'est pour ça qu'il faut dire toujours, tu dois les deux. À l'envers, au l'endroit, ou jumelés. Ou jumelés. Ou jumelés. Les 12 par Sophie. 12 par Tsoufim, les 12 qui sont ici. On va vous les photocopier comme ça. On utilise les 22 lettres pour communiquer. Les 22 lettres pour faire le Mehila que j'ai entamé, j'ai profané ces 22 lettres avec mes péchés. Les 22 lettres avec lesquelles le monde a été créé. Donc ça englobe tous nos péchés. Ça englobe tout, c'est ça. Alors on appelle en cause tous ces 22 lettres que j'ai profanées avec mes innombrables péchés et que je demande Mehila.
à travers les briques que Dieu a créé l'univers et la création entière. Et toute l'histoire sainte se déroule à travers ces 22 lettres de l'alphabet, comme on a vu déjà la semaine passée, avec les 22 lettres de l'alphabet, qui a 231 permutations, et qui c'est ça, qui c'est le secret de toute la création universelle et de la Kabbale. C'est clair maintenant? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tikkun de ces 22 lettres, de tout, pour chaque pasouk. C'est clair? Donc, il n'y a pas un mot qui doit manquer. Rappelez-vous ça, on ne doit pas dire en chorale, nous un verset et le Seder Tzibour un autre verset. Non, tous les versets doivent être dits et prononcés par chaque fidèle. Parce que chaque fidèle, il a entamé tous les 22 lettres de l'alphabet. Quoi, tu as inventé seulement 11 et pas les autres 11, c'est quoi ça? Tu n'as fait aucun tikkun, tu as fait un kilkoul même. Ok? D'autres questions? Bon, tout est clair? Baruch Hashem, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Magnifique. D'accord, bah, Shabbat Shalom, voilà. ça va, shalom, voilà. Très bien.